Dieu va te donner sur la chair à la nature terrestre. Voilà pourquoi ceux qui sont terrestres, ils sont terrestres. Un homme terrestre, c'est un homme animal qui ne croit pas aux promesses de Dieu. Beaucoup, je vais encore descendre, beaucoup ils croient que comme nous avons cru au Seigneur, nous avons perdu quelque chose. On n'a rien perdu. D'ailleurs, on a gagné. Parce que les gains, c'est que nous ne pouvons pas gagner sur la terre. C'est la vie éternelle. Mais le reste, on peut aussi gagner comme tout le monde est en train de gagner. Tu peux travailler comme tout le monde peut travailler. Tu peux te marier comme tout le monde peut te marier. Tu peux acheter une voiture comme tout le monde peut acheter une voiture. Mais tu ne peux pas avoir la vie éternelle comme tout le monde peut avoir la vie éternelle. C'est ce qui est la grande différence. Voilà pourquoi, pendant que le Seigneur court, le ministère de la parole encore, il marche encore à pied. Il faut courir pour remporter le prix. Il faut être comme Paul. J'ai achevé ma course. Qu'aucun homme de Dieu ne fasse de toi son proie. Amen. Beaucoup sont des proies des hommes de Dieu. Ils croient servir Dieu, mais ils sont esclaves. Vous savez, dans cette église où nous sommes ici, si quelqu'un ne se sent plus à l'aise par rapport au fondement de la doctrine, il reste chez lui. Tu ne peux pas venir quelque part où là tu peux compromettre ton salut. Le ministère n'est pas là pour faire les gens les esclaves des hommes. Nous sommes esclaves de la justice, non esclaves des hommes. Quand je trouve que il y a, vous savez, quand vous commencez à craindre les ministres, c'est satanique. La Bible dit, l'amour bannit la crainte. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la crainte. Si maintenant il commence à y avoir la crainte, sache que le diable est entré là. Là maintenant il y a ce que les ministres, nous appelons un ministre dominateur de personnes. Or, Pierre dit, quand le ministre est en train de paître, il ne faut pas dominer sur les gens. Parce que c'est lui-même qui est le souverain. Ben, il nous a seulement établi. Voilà pourquoi Paul, quand il parle de la course, lui-même aussi, comme celui qui annonce l'évangile, il dit maintenant, moi aussi Paul, je ne vais pas courir après avoir prêché les autres, que je puisse rater le salut. Tu peux prier dans l'église où le ministre lui-même, il a aussi les soucis du salut. Si tu trouves dans une église que le ministre lui-même n'a pas les soucis du salut, il se croit déjà sauvé, attention. Quand tu commences à te croire déjà tu es sauvé, attention même frère. Parce qu'il y a encore des choses que nous devons faire pour plaire au Seigneur. Que dans cette chair, nous sommes encore incapables de les mettre en pratique. Voilà pourquoi nous prions que nous puissions assujettir cette corps, maltraiter cette corps, afin que le salut ne soit accessible. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous l'église, nous avons la victoire sur le diable, parce qu'aujourd'hui, David a jeté la pierre sur la tête. David, comme il a jeté la pierre sur la tête, c'est-à-dire la tête du serpent qui est la tête de Goliath qui a été écrasée, qui est tout à fait différent de la pierre qui a été détachée sans le secours de la main d'une personne, qui va toucher les pieds. Or, la pierre qui va toucher les pieds, ça c'est maintenant la seconde venue de Christ, où il viendra dans sa gloire avec les trompettes retentissantes. C'est ça Apocalypse 12. Il viendra avec les livres non fermés, mais les livres ouverts. Pourquoi les livres ouverts? Parce que la rédemption a été déjà accomplie. Quand on accomplit la rédemption, on ne ferme pas. On laisse les livres ouverts. Or, les livres ouverts, ça c'est là la rédemption, l'accomplissement de la rédemption d'Israël. Mais quant à nous, aujourd'hui, Dieu court comme un piéton. Il faut faire l'effort d'entrer dans le rythme des piétons. Mais si Dieu est incapable aujourd'hui de courir avec les piétons, d'accepter cette bonne nouvelle que nous prêchons pour ta propre conscience, et demain, parce que demain les choses vont se compliquer. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, le Seigneur n'est pas encore venu. Les situations du monde entier vont se compliquer de jour au jour.
Mais dis-moi, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu. Voilà pourquoi nous disons que la connaissance est très importante. Pour être ferme, il faut connaître Dieu. Pour accepter d'être maltraité, mais pour hériter les saluts. Pour accepter de ne pas faire l'impudicité, de mentir, mais pour hériter les saluts. Car les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Que les Seigneur bénisse. On se limite, sinon on va consommer beaucoup de temps.